Mesdames et messieurs, bonjour, salam alaikum. La faculté des sciences économiques, commerciales, des sciences de gestion de l'Université Moulma Tizi Ouzou a l'honneur et le plaisir d'organiser une manifestation scientifique sous la forme de webinaire autour d'une thématique intéressante et d'actualité, mise en tourisme, la destination Algérie, quel modèle à l'ère du tout numérique. Il est incontestable que cette thématique va susciter un débat aujourd'hui avec les différents intervenants et nous connaissons tous l'importance et l'intérêt que nous avons et que nous portons sur le tourisme et son développement en Algérie. Il est malheureusement constatable sur le terrain que les activités de tourisme sont marginales dans notre pays, alors qu'au niveau mondial, le tourisme représente 10% du PIB mondial, il est créateur d'emplois, il est créateur et incitateur de croissance économique à travers l'ensemble des pays. Donc la raison pour laquelle notre faculté organise ce séminaire, c'est justement trouver les moyens et les modalités pour valoriser notre potentiel touristique qui est énorme et que nous devons le prendre en considération, le prendre en charge pour qu'il y ait l'activité de tourisme à tous les niveaux et quel que soit l'espace territorial. Et pour cette raison, je vais donner la parole au président du séminaire qui a initié la thématique et qui va nous dire deux mots sur la problématique du séminaire, en l'occurrence le docteur Hadjoul Amar. À vous la parole, M. Hadjoul. Merci, M. Bendouzi. Donc, chers collègues, chers amis, chers invités, bonjour. Donc, je souhaite à tous la bienvenue à ce premier webinaire national sur le tourisme. Alors, donc, au nom de mon équipe et au nom de notre faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, au nom de notre département des sciences commerciales, au nom de mon équipe de recherche et de notre spécialité, marketing hôtelier et touristique. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et une très bonne journée de travail et de réflexion. Donc pourquoi cette thématique-là? Comme vous le savez, le tourisme représente un poids important dans l'économie mondiale. Donc, comme vous l'avez souligné, M. Bendouzi, il représente autour de 10% du PIB mondial. Un emploi sur 10 est créé dans le secteur touristique. Ça représente 30% des exportations mondiales de services. C'est 1,4 milliard de touristes en 2018. Les projections table sur 2 milliards de touristes à l'horizon de 2020, mais en raison de l'épidémie que vous connaissez tous, ce secteur-là a subi quand même un impact très important en raison de sa sensibilité à la conjoncture, notamment conjoncture mondiale, conjoncture sanitaire. Bien, notre pays, l'Algérie, est un pays qui est peu touristique. En dépit du potentiel en ressources que nous avons dans ce pays, ressources naturelles, ressources culturelles, en dépit de ce potentiel-là, l'Algérie est quand même arrive à la 80e position mondiale en matière de tourisme. Alors selon les statistiques nationales, c'est 2 400 000 touristes chaque année, mais pour la plupart des immigrés algériens qui vivent à l'étranger. Et si on compte uniquement les touristes étrangers, donc de nationalité étrangère, on plafonne autour de 3 000 touristes chaque année. C'est vraiment très marginal et ça pose question, se pose la question, mais pourquoi on n'arrive pas à décoller, contrairement à des pays voisins comme la Tunisie, le Maroc, voire même à des pays africains comme l'Égypte ou à des pays méditerranéens qui disposent des mêmes ressources, notamment naturelles. Donc le tourisme, pour le moment,
ne représente qu'un poids marginal dans l'économie algérienne, c'est autour de 2% du PIB. Et donc ça génère des recettes qui ne dépassent guère les 300 millions de dollars chaque année. Donc c'est très marginal. Donc c'est pour cela que nous avons décidé, donc, au sein de notre département et de notre faculté, de réfléchir ensemble aux modalités et aux moyens de développer ce secteur-là dans le pays. Donc nous avons défini la problématique suivante autour des fondements des modèles de mise en tourisme des destinations touristiques. Alors, très simplement, comment on transforme un territoire qui n'est pas touristique en un territoire qui l'est. Donc simplement, comment on devient touristique, comment, dans la terminologie technique, comment on touristifie, la touristification, un territoire. Bien, il existe plusieurs modèles, et donc aujourd'hui nous allons questionner les différents modèles potentiels, et nous allons discuter des modèles les plus adéquats avec le cas de l'Algérie. Donc, rapidement, un mot sur la notion de mise en tourisme. Donc c'est un concept, certes, qui est plus flou, mais on peut le définir comme un processus ou un système d'action permettant de développer, d'organiser, d'aménager, de valoriser un territoire à travers des politiques, des stratégies volontaires des différents acteurs publics et privés. Donc la mise en tourisme, c'est une action ou un modèle d'action économique, sociale et territoriale. Alors ça conjugue à la fois les logiques sectorielles, mais aussi les logiques territoriales. Et dans ce processus-là, l'implication de tous les acteurs et la coordination de tous est plus que nécessaire. Donc, ceci étant dit, donc nous avons défini plusieurs axes autour desquels nous allons travailler tout au long de la journée. Donc d'abord, on va essayer de poser, on va dire, les éléments théoriques et empiriques sur le concept de mise en tourisme. Ensuite, dans l'axe 2, on va s'intéresser aux stratégies déployées, notamment pour la mise en valeur de la destination Algérie. Ensuite, dans l'axe 3, on va s'intéresser plus particulièrement à l'innovation et à la créativité entrepreneuriale touristique à l'ère du numérique. L'axe 4 s'interroge sur les dynamiques touristiques locales émergentes. Donc là, on va parler plus spécifiquement de ce qui se fait au niveau local. Puis enfin, dans l'axe 5, on va évidemment questionner les dispositifs de soutien et les modèles de financement de l'activité touristique. Donc, voici une vue générale de ce qui va être fait, de ce qui va être présenté tout au long de la journée. Sachez que c'est très difficile quand même, dans ces circonstances de crise sanitaire, de réussir à organiser un événement comme celui-là. Ne serait-ce que déjà, c'est très difficile de travailler dans ces conditions-là. Il est très difficile, donc, on a eu du mal à accueillir des communications parce que le contexte n'est pas du tout favorable. Donc voilà, de ce qui nous a incité à reporter le séminaire, je crois, une fois. Donc nous avons quand même réussi et nous avons tenu à organiser ce séminaire grâce à l'effort conjugué de tous, notamment des responsables de notre faculté et de notre université, et qui trouvent notre remerciement ici. Donc, sans plus tarder, donc je vous souhaite à tous une bonne journée de travail, de réflexion. Voilà, et je vous remercie. Merci Dr Hadjou Lamara pour cette présentation concise sur l'activité touristique, sur la thématique du tourisme. Et je considère personnellement qu'on doit faire plusieurs séminaires sur le tourisme. Il faut faire des séminaires sur le tourisme parce que c'est un secteur d'activité important pour notre pays. Nous avons un potentiel énorme, nous avons la ressource humaine, nous avons, grâce à Dieu, la ressource naturelle, et il n'y a pas de raison que l'activité touristique ne se développe pas. Donc il faut discuter, débattre du tourisme de telle façon que nous puissions trouver le chemin pour arriver à développer cette activité dans notre pays.
Je passe la parole à Madame la doyenne qui va nous dire 2 mots et l'ouverture solennelle de ce séminaire. Madame la doyenne, on vous la parole. Je vous remercie. Je tiens à vous informer tout cela quand vient de m'appeler. Il vient de s'excuser, il était à la wilaya et vous souhaite plein succès pour votre webinaire. Je tiens à remercier justement M. Hadjou pour cette occasion, c'est-à-dire d'avoir nous avoir invités, d'avoir organisé justement ce webinaire qui relève d'une thématique très très intéressante, sachant que au niveau du gouvernement, dernièrement, ils nous ont appelés pour savoir est-ce que nous avons des spécialités justement qui travaillent sur le tourisme. Ça, c'est pour vous dire que l'État s'est penché réellement sur la question du tourisme et ils veulent promouvoir, donc ils cherchent comment redynamiser le secteur, même via les formations universitaires. Comme je tiens à remercier l'ensemble des communicants de l'équipe de formation qui est à l'origine justement à l'initiation de ce colloque. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont participé en tant qu'évaluateurs dans le comité scientifique, comité d'organisation, ainsi que tous les participants de près ou de loin. Donc, comme disait M. Gendouzi, c'est un secteur très très intéressant, très dynamique, sachant que nous devrions être le pays à destination maximale par rapport aux autres qui sont tels que la Tunisie et le Maroc. Nous avons plus de potentialités et pourtant le Maroc nous a battus sur le plan touristique et la Tunisie. Ce qui nous manquerait, je viens de relever quelques données hier soir par rapport au tourisme. Nous avons 87% du territoire, c'est le désert. Et c'est la destination préférée des étrangers. Alors que le thème ne représente que 4%, plus ou moins environ entre les 4 et 6%, et les hauts plateaux à entre 9 et 11%. Les difficultés que rencontre justement le secteur est liées au fait que les commodités, les secteurs d'accompagnement sont plus ou moins rudimentaires, parfois même absents. Donc la réflexion, j'espère, portera justement sur l'ensemble de ces éléments. Comment redynamiser, sachant que le numérique maintenant a développé une autre manière, un autre type de tourisme, carrément voyager virtuellement. Ça m'a vraiment épaté, je l'ai découvert le mois dernier, c'était extraordinaire. On est arrivé à un niveau top alors que nous, on n'a même pas le minimum de commodité, c'est-à-dire d'un tourisme physique. D'accord? Donc, sans trop tarder, je vous souhaite un plein succès et je déclare les activités du webinaire ouvertes. Merci. Et je vous remercie. Merci.